Salut les belles âmes, je vous l'ai promis, la voici, la voilà, la différence des parcours chaser, runner, DAI, éclaireur. En gros, c'est de ça qu'il va s'agir. Donc, j'ai un peu planté le décor dans les longueurs de parcours des uns et des autres. Donc, si vous avez bien compris, mais si j'ai pas été très explicite là-dessus, en fait, les deux parcours demandent un peu de temps quand même. On ne fait pas un parcours en 2 mois. Voilà. Parce que il y a toutes les blessures, enfin il y a des blessures à régler et des choses à mettre en place, et chacun avec sa polarité. Et quand on n'est pas au clair avec qui on est ou où on est attendu, bah ouais, on peut freiner le parcours malgré soi. On peut croire qu'on a été vite et en fait avoir tout freiné. Donc, comment ça se joue ce truc? Bon, alors pour moi, il y a 2 segments, notre acquis, notre inné. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe du côté du chaser? Encore une fois, je vous donne mon point de vue, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord, on a le droit de me challenger dans les commentaires. J'ai déjà enlevé une vidéo pour en mettre une autre à la place. Voilà, je suis tout à fait d'accord pour réfléchir sur un sujet de façon tout à fait ouverte. Ok? Donc pour moi, pour le chaser, le donneur d'amour inconditionnel, le parcours il commence rapide. Voilà, il est dans son yangaki. Le yangaki, il a du courage, il faut, on doit, on fait. Voilà, donc il est à fond, quoi. Il est à fond, et d'ailleurs il est en mode chaser, alors que si on se rappelle de nous quand on était plutôt dans notre yin, on se reconnaît pas. Voilà. Donc là, notre côté yang, il est activé à fond par cette reconnexion, parce qu'on est face à quelqu'un qui est dans son yin, donc ça stimule notre yang. Plus on est face à un yin fort, plus notre yang va être fort. Ok? Plus on a quelqu'un qui résiste, plus on va appuyer. Et en même temps, c'est fait pour ça. Ok? Quand on est là-dedans, ça aide chaque polarité à avancer, à le chaser en faisant ça, le DAI, il plante des graines qui vont peut-être pousser plus tard pour le runner, pour l'éclaireur. Ok? Donc cette partie-là, dans le parcours du chaser, je ne dis pas que ça va vite ou à la même vitesse pour tout le monde, mais dans son parcours, c'est la section qui va vite. Je vais mettre le côté là. Voilà. C'est la section qui va vite. Elle est courte, elle est rapide. Mais encore une fois, pour certains, ça prend 2 semaines. Pour d'autres, ça prend 2 mois. Pour d'autres, ça prend 2 ans. Pour d'autres, ça en prend encore plus. Okay? Donc dans ce yang, dans ce yangaki, on met notre vie au carré. On prend conscience qu'on n'est plus bien dans notre couple. On quitte, on déménage ou on garde l'appart, la maison, mais en tout cas, il y a des changements, en tout cas dans notre vie concrète. Le boulot, on en a marre. Il y a plein de gens qui disent ouais, j'avais une chef pas cool, un chef pas cool. Je me laissais faire, là j'ai mis un stop, j'ai démissionné, j'arrête. Je sais pas trop ce que je veux faire du coup. C'est pas qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire en général, c'est qu'on se sent pas légitime pour le faire, qu'on n'a pas l'impression d'être attendu là où on va. Donc c'est compliqué parce que justement on n'a pas basculé dans notre yin encore. Ok, donc on essaye de prendre des décisions comme un yang. Et à cet endroit, bah, j'ai beaucoup d'appels parce que c'est complètement bloqué. Puisque tant qu'on essaye de rester dans notre yang, alors qu'on est des yin innés, ça ne fonctionne pas. Donc un DAI qui continue de réfléchir à partir de son yangaki, de prendre des décisions dans la matière à partir de son yangaki, alors qu'il est rentré dans le parcours, qui doit le faire revenir dans son yin inné, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Delphine, je sais pas, en même temps il y a des trucs que je croyais que je voulais faire, en même temps j'ai essayé, en même temps j'aime pas, ça me saoule. Donc il y a un moment comme ça difficile à vivre où on est entre nos deux polarités, l'acquis et l'inné, et où on a beau pousser, 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 il n'y a rien qui prend, ça n'avance pas, ça ne marche pas, tout est bloqué. Donc cette phase-là, elle est courte. Après, on va devoir plonger, on va être amené, hein, je vais enlever le mot devoir, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va y finir, on va y aller, parce qu'il y a une espèce de cinétique qui nous emmène là-bas. Donc on va rentrer dans notre partie yin, on va commencer à se frotter à elle, mais le mental est très fort pour éviter les zones douloureuses, hein. D'ailleurs, quand on le voit, quand on est, par exemple, quand on fait... il y a des méthodes de thérapie qui vous obligent à rester sur un sujet, mais si on n'utilise pas une méthode qui oblige la personne à rester sur un sujet, dès qu'elle va tomber sur une charge émotionnelle, elle va changer de sujet, changer de sujet, changer de sujet. C'est comme ça qu'on peut rester des années en thérapie sans avancer, parce qu'à chaque fois que le cerveau anticipe une douleur, il change de sujet. Donc si on n'a pas un thérapeute qui est un peu confrontant, qui nous oblige à y aller, eh ben on n'y va jamais, donc on n'avance pas. Ok ? Donc c'est exactement ce qui va se passer quand on va descendre, on va amorcer notre descente dans le yin, notre yang, qui est drivé par notre cerveau, c'est notre partie plus mentale. Non, non, j'ai pas envie d'y aller. Non, non, rappelle-toi, là-dedans, là, en dessous, là-bas, au fond, on a eu mal. On nous a critiqué sur notre façon d'être, on nous a critiqué sur notre être. Donc,
Si on a développé du yang, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est qu'on a trop souffert dans notre yin. Donc y retourner, c'est douloureux. Donc la plupart des chasers, des DAI qui disent ouais, moi c'est bon, j'ai fait mon taf, j'attends, l'autre il faut rien, c'est quelqu'un qui est justement dans l'évitement de redescendre. D'accord? Tous ces chasers qui sont un peu en mode je vous foutrais bien mon poing sur la tronche, qu'est-ce qu'il fout quoi? Enfin, il y a une énergie hyper en colère, hyper énervée. Bon, bah ça, c'est une énergie de yang déjà. Et c'est la traduction de bah, j'ai pas envie d'y aller, donc j'aimerais bien qu'ils viennent pour pas que moi j'ai à aller là. Parce que là, j'ai pas envie d'y aller. Parce que là, j'ai peur de souffrir. Parce que là, je me rappelle que ça fait mal. Donc cette partie de descendre dans le yin, elle est beaucoup plus longue. Parce qu'on y va par couche d'oignon. Quand on y va, des fois on est lent à y aller. Et en plus, comme c'est douloureux, on va pas aller vite comme ça avec un ascenseur qui descend en chute libre. Non, on va y aller par circonvolution, petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour atteindre le nœud, le cœur, pour aller déminer la souffrance à sa base et réussir enfin à se considérer, à vivre pour soi en n'ayant plus rien à secouer. Des conseils, des gens autour de nous qui soi-disant nous veulent du bien, tatitata, des gens qui nous critiquent et tout ça. Voilà, on devient hermétique à tout ça parce qu'on suit notre intuition, notre propre guidance, ce qui nous semble juste, ce qui fait sens pour nous. On a retrouvé nos valeurs intrinsèques parce qu'un yin, c'est quelqu'un qui est beaucoup drivé par le sens. Donc, et c'est un peu comme ça qu'on arrive en crise, hein. On n'arrive plus à faire parce que ce qu'on faisait jusqu'à présent, on se rend compte que ça n'a plus de sens. Mais qu'est-ce qui a du sens pour nous? Bah, il faut qu'on aille le retrouver. Donc voilà, tout ça, c'est un trajet qui prend du temps. Ok? Sauf que, j'en viens à nos amis runner éclaireurs, eux, ils le font dans le sens inverse. Ils sont d'abord dans leur yin acquis. Et le yin, c'est l'être. Donc ça commence, eux, par la partie longue. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils foutent rien. Ce qui est faux. Ils font à l'intérieur d'eux. C'est aussi ma vidéo sur les allers-retours. Voilà, ils font des trucs qui se manifestent dans la matière quand on s'est observé. Mais quand on ne sait pas, on a juste l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Mais non. En fait, ils sont en train de cheminer. Mais le cheminement en mode yin, c'est long, même si c'est notre acquis, parce que c'est ce qui touche à l'être. Okay, donc nous, on a érigé les DAI, on a érigé notre yang comme un protecteur, okay, mais on n'érige pas un yin comme un protecteur. Le yin, on se replie sur soi, on se replie en soi. Okay, et donc c'est nous ce qu'on va vivre les DAI dans une deuxième partie de parcours, où là, quand on y est, on n'en a plus rien à secouer d'extérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que y a des gens qui me disent, bah en fait... j'ai plus envie d'aller à la soupe des soirées, je m'en veux de rester seule, mais en fait j'ai que envie d'être seule. Bah, ne t'en veux pas, kiffe, parce que tu t'es trop fui pendant longtemps avec ton yang acquis. Donc maintenant, retrouve qui tu es et passe du temps avec toi, oui c'est nécessaire. Okay, donc on se reconnaît plus en fait, hein. On est un peu perdu quand on est dans cette phase où on change de polarité. Okay, et ça va être le cas pour les deux. Donc nos chers yin acquis de runner éclaireur, eux, ils vivent ça en prums. Donc en fait, c'est vachement plus dur pour eux le début du parcours. Parce que eux, on les prend dans ce truc où j'ai construit ma vie selon mes valeurs, selon ce qui me semblait juste, selon ce que je voulais. Et puis là, on me dit, il faut, tu dois, fais. Alors que moi, j'en bats la rate, quoi. J'ai envie de vivre selon mes propres décisions, selon ce qui est juste pour moi. Alors j'écoute un peu mon chaser parce que je l'aime. Donc j'essaye un peu, mais en fait je m'y reconnais, je m'y retrouve pas parce que j'ai pas pris la décision par moi-même, parce que je suis sur mon ancien système de valeurs. Donc tant que l'éclaireur runner n'a pas, comment dire, retrouvé son alignement personnel, parce que comme son yin, il l'a acquis, donc il l'a développé pour protéger son yang de ses blessures, c'est un yin blessé, donc faut soigner son être. Ça prend du temps de soigner son être, c'est plus long que de soigner son fer. Ok? Et c'est une fois que le runner, l'éclaireur, protecteur, a soigné son être, qu'il va pouvoir rebasculer dans son yang, et là ça va être court. Ça va être court. Oui, après ça va durer plus longtemps, mais c'est pas la partie bloquante pour revenir vers nous. C'est d'aller guérir son yin acquis. Ok? Pour ensuite pouvoir agir comme il l'entend en ayant, c'est dur à dire ça, en n'en ayant plus rien à secouer du regard des autres, parce qu'on en est là, d'accord? Donc tant que le yang inné est blessé et a un yin acquis blessé par-dessus, oui, on a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre, évidemment. C'est quand on est guéri dans son yin, quand on a retrouvé son axe, sa volonté,
ses valeurs à soi, pas celles de tous les autres. Quand on est sorti de ce sacrificiel qui a la vie dure, quand on est sorti de ce côté sauveur qui veut sauver tout le monde, qu'on va pouvoir agir en son âme et conscience. Et quand on agit en son âme et conscience, selon son système de valeurs, le regard des autres, ça passe derrière. Ce qui est plus important maintenant, c'est d'être raccord avec soi, parce que c'est avec soi qu'on vit. C'est à soi qu'on est confronté tout le temps. Ok? Donc, cette partie pour l'éclaireur runner dure longtemps. Donc, quand on l'attend à la fin de notre phase guérison, yang, acquis, quand on est chaser, on voit bien qu'on n'est pas sur la même temporalité. Peut-être qu'au final, les deux parcours font la même longueur. Mais quand on est sur l'être, c'est difficile d'évaluer le temps. Quand on est sur le faire, c'est facile. J'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était en octobre, c'était en novembre, c'était en décembre. Donc le chaser, il est là, youhou! Et moi, j'ai fait ça, tatati, tatata, tatata. Ouais, on peut étaler nos réalisations dans le calendrier. Ok? Mais un yin qui travaille sur son yin, un yin acquis ou un yin inné, quand on travaille sur le yin, c'est pas aussi tangible, c'est pas aussi mesurable. Et c'est pour ça qu'on ne s'y retrouve pas. Quand on est yang acquis face à un yin acquis, on n'est pas sur la même temporalité et on compare deux choses qui ne peuvent pas être comparées. Deux chemins qui n'ont pas la même célérité, la même vitesse, ok, la même longueur. Donc oui, c'est normal que le runner éclaireur passe plus de temps en étape 1 et moins de temps en étape 2, et que nous, on passe moins de temps en étape 1 et plus de temps en étape 2. Parce qu'on n'a pas la même polarité de surface, on n'a pas la même polarité de défense, on n'a pas la même polarité bouclier, on n'a pas la même polarité repli, solution de repli, ok? Donc je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, ces deux différentes vitesses en phase 1, on se balancera du poisson à la figure de façon complètement injuste en fait, hein. Ça marche pas. Voilà, donc ça, c'était hyper important, je pense, de le comprendre. En tout cas, pour moi, ça fait sens. Dites-moi si ça fait sens pour vous ou pas, d'accord? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tchac, tchac, tchac. Runner monte dans son yang. Voilà, donc en fait, on voit ce qu'on voit, oui, en fin de parcours, hein. À un moment donné, les yin qui sont redescendus dans leur yin disent, bah moi, tu sais, maintenant, Delphine, la réunion, je m'en fous un peu, on verra bien. C'est plus une priorité. On est tellement content de se retrouver, je l'ai dit dans la vidéo précédente, qu'on kiffe ça, on y reste, on en profite, ok? Et quand le yin acquis remonte, hein, j'ai envie de dire plutôt remonte, parce que là on est dans le faire, on est dans ce qui se voit, remonte dans son yang et veut revenir vers nous, bah ils ne se sent pas déjà très serein parce que il sait ce qu'il a fait avant et comment il l'a fait, mais il y a aussi qu'il sent bien qu'on l'attend plus. Ok, donc il ne sait pas trop comment revenir, mais il a envie de revenir. Donc là maintenant ces questions, c'est comment je fais pour revenir, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, parce que voilà, maintenant il est prêt. Et quand il est prêt, il cherche comment revenir. Ce qui peut, par quel biais, est-ce que je dois lui envoyer SMS, est-ce que je dois l'appeler, est-ce que je dois débarquer chez elle ou chez lui, enfin voilà. Donc, sa question à ce moment-là, ça devient ça. Mais là, c'est une fin de parcours solo de chacun de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de cheminer, parce qu'après, je le dis, je le redis, je le redis, on finira de se guérir en duo, et notamment pour l'éclaireur, justement, être dans le faire avec quelqu'un, voilà. Et ici, et dans l'autre aussi, hein, rester dans son yin, rester dans son soi, en n'ayant pas cette volonté encore de se suradapter à l'autre, c'est un challenge. Donc il y a des challenges après à vivre en couple. C'est facile d'être stable quand on est tout seul, c'est plus difficile quand on est face à quelqu'un qui a des demandes, qui comprend pas un truc, qui vit pas sur le même canal. C'est un autre challenge, ok? Donc pour ça, il faut déjà avoir solidifié ses bases, ok? Il faut avoir un yin assez solide pour rester quand même dans ses valeurs, ne plus se sacrifier pour un oui ou pour un non, et avoir un yang qui agit dans le bon sens, pas dans le sens du sacrificiel, pas dans le sens de je vais faire mal à l'autre, pas dans ce sens-là, dans un sens qui soit positif, aimant, respectueux, qui a envie de donner, qui a envie de partager, qui a envie de recevoir, enfin voilà, tous ces trucs-là, quoi. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, si vous avez envie de partager, évidemment, tout le monde, les yin et yang, ouais, ce serait super, les DAI, les runners, les éclaireurs. Et puis, si vous avez besoin de moi pour y voir plus clair sur votre parcours, pour y voir plus clair sur votre polarité, il y a plein de gens qui sont encore paumés sur leur polarité, ou d'autres questions, n'hésitez pas, les liens sont en dessous pour prendre rendez-vous. Et si vous y trouvez pas votre compte dans ce calendrier-là, vous m'envoyez un petit mail à amgemalfj@gmail.com. Bibis, bye bye et à bientôt pour la prochaine capsule. Il y en a d'autres qui arrivent.